de ça. Hop, donc allongez-vous sur le dos. On va mettre une main sur le ventre, une main sur la poitrine. Et vous pouvez fermer les yeux, commencer à écouter votre musique. Et surtout, commencer à écouter votre corps. C'est de sentir votre respiration. Vous observez que le ventre se gonfle puis se vide. Puis la poitrine se monte. Puis elle redescend. De sentir vraiment le poids de votre corps sur le tapis. Quelles parties du corps sont en contact avec votre tapis, quelles parties ne touchent pas le sol, justement. Vérifiez où est-ce que vous pouvez mettre un peu plus de poids, où est-ce que vous pouvez libérer un peu de la tension, lâcher le muscle. Peut-être les cuisses qui doivent être un peu plus détendues. Peut-être les fessiers. Peut-être étaler un peu plus les épaules dans le tapis. Peut-être libérer le visage, détendre la mâchoire, relâcher entre les sourcils. Mais vraiment un temps pour vous pour faire un peu un body scan, de voir quelle partie est détendue, quelle partie est plus tendue. Et on va commencer à prolonger notre inspiration, notre expiration. Inspirez par le nez, puis expirez par le nez. Et pendant toute la séance, on va vraiment continuer cette respiration nasale. Inspirez par le nez, gonflez le ventre. Puis expirez par le nez, videz le ventre. Inspirez par le nez, gonflez la poitrine. Et expirez par le nez, videz la poitrine. Cette fois, on va faire les deux. On va d'abord inspirer par le nez, gonfler le ventre. Puis la poitrine qui se gonfle. Et on expire, la poitrine se vide. Puis le ventre se vide. Encore, inspirez, gonflez le ventre. Gonflez la poitrine. Et expirez, videz la poitrine. Videz le ventre. Faites-le à votre propre rythme, toujours en commençant par le ventre, puis le relais de la poitrine, et la poitrine, puis le ventre. Essayez que votre inspiration soit la même longueur que l'expiration. Et vous pouvez prendre un petit temps après l'inspiration de rester l'air dans les poumons. Puis après un petit temps, à la fin de votre expiration, de rester sans air. Vous pouvez compter votre inspiration, voir combien de temps vous mettez sur l'inspiration. Et comptez votre expiration. Essayez de voir si vous mettez le même temps. Vous pouvez rajouter un chiffre, rajouter un compte à votre inspiration, à votre expiration pour aller encore un peu plus loin, un peu plus dans la lenteur. Et avoir une inspiration plus calme. Encore 2 inspires à ce rythme. Et après votre dernière expiration, on remet les bras le long du corps. Et on prend un petit instant pour vérifier comment on se sent, pour voir si quelque chose a changé depuis tout à l'heure, maintenant qu'on a posé notre respiration. Ralentir un petit peu le rythme cardiaque.
Et de là, tout doucement, on ouvre les yeux. On vient entrelacer nos doigts derrière la nuque. On place les coudes de chaque côté. Et on va inspirer ici. Et à l'expiration, on va fermer les coudes, engager nos abdominaux, on regarde notre nombril, on va décoller les épaules du sol. On descend tout doucement, on inspire. Et expire, souffle par les narines, bien fermer les coudes et regarde ton nombril. Inspire, on descend. Et expire, on déroule le haut de la colonne. Sans tirer sur le cou, on engage nos abdos. Et on souffle. Le dernier, inspire. Et expire, essaye d'aller encore plus haut, vraiment d'avoir le haut du dos qui est hors du sol. Et on redescend. De là, on libère les mains. On vient attraper le genou droit. On entrelace le doigt juste devant le genou. Et on pense à pousser le talon gauche vers l'avant. On relève les orteils de notre talon gauche. On tend bien tout l'arrière de la jambe. Et on rapproche le genou droit vers la poitrine. On continue de respirer. Et on va faire un cercle avec son genou droit. On va de l'intérieur vers l'extérieur. Fléchis bien les coudes pour essayer de ramener encore plus le genou vers toi. On ramène encore un peu plus. Essayez vraiment de plaquer ce genou sur sa poitrine. Et on prend avec la main droite le genou, la main gauche qui vient sur la hanche et on ouvre le genou sur le côté. On met bien du poids dans sa fesse gauche pour avoir les deux fesses au sol. Continue de respirer ici. Et à nouveau, le genou vers la poitrine. Cette fois, c'est la main gauche qui attrape le genou. Et on vient le mettre en dedans. Donc, le genou va venir sur le côté gauche, mais en mettant toujours la fesse droite au sol. Donc, on ne va pas très loin, on a une amplitude assez faible. On revient au centre, on entrelace une dernière fois son genou droit. On essaie de gagner quelques centimètres. Et de là, on attrape l'arrière de la jambe. On vient développer la jambe. On pousse le talon droit vers le ciel. On inspire, on fléchit, on rapproche le genou vers la poitrine. Et de là, sans bouger la cuisse reste au même endroit, simplement le bas de jambe s'allonge ou essaie de se tendre le plus possible. Inspire, ramène le genou. Gagne quelques centimètres en collant la cuisse sur la poitrine. Et souffle, essaye d'allonger l'arrière de la jambe. Encore. Inspire, fléchis. Et souffle à nouveau. De là, on attrape avec la main droite l'intérieur de la cuisse droite, main gauche sur la hanche. On vient apporter la jambe droite sur le côté. Et on dessine un cercle, on vient fermer la jambe. Et on check nos deux jambes, la jambe droite qui est beaucoup plus allongée en général que la jambe gauche. Maintenant, on va étirer cette jambe droite. Peut-être que vous sentez vraiment désaxé. On a le sentiment peut-être qu'elle fait 10 cm de plus. De là, on va faire la même chose. Trouver ces 10 cm du côté gauche. On va entrelacer les doigts devant le genou. On rapproche le genou à la poitrine. On fléchit les coudes. Et on pousse le talon droit vers le devant de votre chambre, de votre salon. On respire ici. Et on fait des cercles avec notre genou. On allons vers l'intérieur puis vers l'extérieur. On mobilise en fait la tête de fémur dans notre bassin. Et on garde la main gauche avec le genou gauche, main droite sur la hanche droite. On vient ouvrir le genou gauche sur le côté. On met du poids dans la hanche du côté droit pour avoir le bassin toujours au même niveau. On a l'action d'essayer de rapporter le genou vers son oreille gauche. On peut essayer de créer de l'espace aussi dans la hanche droite.
On ramène le genou au centre et c'est la main droite qui attrape le genou gauche et on vient en dedans. Du coup, le genou gauche qui vient vers notre épaule droite. Et on garde bien la fesse gauche collée au sol. On revient au centre. On rapproche une dernière fois le genou vers soi. Et on continue de pousser le talon droit devant nous. Et on attrape notre cuisse, l'arrière de la cuisse. On vient tendre le bas de jambe. On fléchit, on inspire ici, c'est de plaquer le plus possible. Et on souffle en amour. Inspire, fléchis. Et souffle en amour. Encore un, inspire, fléchis. Et expire en amour. On attrape l'intérieur de la cuisse, on met la main droite sur la hanche droite, on ouvre la jambe gauche sur le côté, et on dessine un grand cercle, et on vient fermer la jambe, pour retrouver les deux jambes au sol. De là, on fléchit les deux genoux, on apporte les deux genoux sur la poitrine, on vient réveiller un peu les lombaires, on peut se balancer de gauche à droite. Et on va attraper l'arrière de nos cuisses, et on va se balancer de l'avant en arrière, mais c'est vraiment de trouver un flux assez continu. Donc on envoie les pieds derrière nous. Et hop, on balance, on vient dans l'ensemble aussi, si possible, on ne touche pas les pieds au sol. On vient faire des allers-retours. On engage nos abdos, on garde notre nombril, on vient masser la colonne vertébrale. On va essayer de trouver le momentum à l'avant sans toucher les pieds au sol. Encore deux. Et le dernier, on garde les pieds qui ne touchent pas le sol. On colle nos deux pieds ensemble, nos deux genoux. Et on vient mettre les bras le long du corps. On allonge le bas du dos ici, on essaie de projeter la poitrine vers l'avant. On descend nos épaules. On allonge une jambe, puis l'autre jambe. En engageant encore un peu plus nos abdos. On fléchit une jambe, et de là on croise nos jambes. On vient mettre nos mains devant. On recule sur notre tapis pour trouver notre quatre pattes. Crochet les orteils. Et on va venir inspirer, creuser le dos, sortir les fesses et on regarde en l'air. Et expire, on pousse sur nos mains, on pousse sur les orteils et on arrondit le dos. On regarde sur nos dos. Inspire, creuse le dos. La position de la vache. Et expire, pousse sur les mains, pousse sur les orteils, la position du chat. Inspire, creuse. Et expire, arrondi. Inspire. Expire. Le dernier. Inspire. Expire. Vous retrouvez une colonne neutre. De là, on décolle les genoux de quelques centimètres. On va essayer de toujours garder cette position. Et en maintenant du coup cette table, on va venir marcher, donc avancer, par exemple la main gauche, le pied droit, en contre-latéralité. Et après, on avance main droite, pied gauche. On avance sur notre tapis. Imaginez que vous êtes un félin. Et de là, on recule. C'est toujours d'avoir cette table. On retrouve la position au centre. On reste là quelques secondes encore. Continue de pousser sur tes mains. On engage nos abdos. Et on repose nos genoux. On ouvre les genoux, la large du tapis, gros orteils qui se touchent. On vient trouver la position d'enfant, mais on a les bras qui se tendent devant nous. On essaie d'avoir les fesses sur les talons, de faire glisser nos mains sur le tapis, essayer de repousser le tapis devant nous. On met du poids dans les fesses, du poids dans le bassin, essayer d'arrondir le bas du dos pour étirer ici dans le bas du dos, dans les lombaires. On se replace à quatre pattes. On retrouve nos genoux parallèles.
les genoux juste en dessous du bassin. Et de là, on va venir transférer le poids du corps vers l'avant. On engage nos abdos. On fléchit les coudes 90 degrés. Les coudes sont collés dans les côtes et on vient poser le menton, la poitrine, les fesses qui restent en l'air. Le là, on glisse vers l'avant, puis le bas, on vient sur le dessus du pied. On place les bras devant nous, on vient en sphinx. On dégage les épaules, les oreilles. Repoussez bien sur vos avant-bras. On retourne à plat ventre et on vient ouvrir les bras en V. On vient sur le bout des doigts. On va rouler les épaules, une épaule après l'autre pour pouvoir nous trouver en position du chien tête en haut. Non, au cobra, pardon. On roule l'épaule droite, puis l'épaule gauche, l'épaule droite, l'épaule gauche. Et on appuie sur nos bouts des doigts pour venir ici se fouler en cobra. Ici, on va redescendre les épaules. On relâche dans les fessiers. Et on redescend. Main vers la poitrine, crochette les orteils. On vient raser avec notre menton le tapis pour reculer les fesses et venir trouver la position d'enfant avec les orteils relevés. Et là, on pousse sur nos mains, on arrondit le dos, on regarde son nombril, on fait le vague. On vient poser, fléchir les coudes, poser le menton, la poitrine au sol, les fesses toujours en l'air, on glisse, on revient trouver notre sphinx, les bras devant soi, on pousse sur nos mains. Descendre vers les épaules, poitrine au sol, on ouvre les bras, on vient sur le bout des doigts, cette fois c'est l'épaule gauche, puis l'épaule droite, puis l'épaule gauche, et l'épaule droite, il faut remonter. On va respirer ici. Relâche, bien mise la poitrine au sol, les mains vers la poitrine, crochette les orteils, on recule les fesses, le menton qui reste au sol, et on trouve la position d'enfant sur les orteils. Maintenant, on fait vraiment glisser le tapis vers l'avant. Ça va engager nos abdos. On va pouvoir décoller les genoux du sol et monter les fesses, le bassin en l'air pour trouver notre chien tête en bas, les genoux fléchis. En ayant bien la poitrine sur les cuisses. Les deux os des fesses qui pointent sur diagonale arrière. On tend la jambe gauche, on vient enfoncer le talon de la jambe gauche. On libère dans la cuisse gauche. On sent l'étirement de tout l'arrière de la jambe. Et on change. On vient enfoncer le talon droit, demi-pointe à gauche, bien tendu à droite. Relâchez la cuisse droite. Et on va alterner demi-pointe à gauche, à droite, pardon. Et on change. Demi-pointe à gauche. Encore change. Essayez à chaque fois de rapprocher un peu plus la poitrine sur la cuisse. Et change. Demi-pointe à droite. Et demi-pointe à gauche. Donc, la demi-pointe sur les deux pieds. C'est vraiment de rapprocher la poitrine vers les cuisses. Et de là, on va regarder son nombril, on arrondit le dos, on fait le vague avec son dos pour trouver notre position de planche, transfère le poids du corps vers les mains. Descend les fesses, aligne bien du sommet du crâne au talon. Les poignets qui sont juste en dessous de nos épaules. Et de là, on transfère le poids du corps vers l'avant, fléchis les coudes, chaturanga, colle les coudes dans tes côtes et viens directement sur le dessus du pied pour trouver chien tête en haut. Ouvre tes épaules, ouvre les épaules vers l'arrière. Vérifie ta fesse gauche. Regarde ta fesse droite. Pochette les orteils et pousse chien tête en bas. On reste ici pour 4 respirations. Inspire 1. Expire. Inspire 2. Expire. Inspire 3. Expire. Et inspire 4. Expire. Inspirez la jambe droite. Flex le pied. Aligne d'abord tes deux hanches. C'est vraiment de pousser le talon droit derrière toi. Et de là, transfère le poids du corps vers l'avant. Viens plaquer ton genou droit sur ta poitrine. Arrondis le dos. Repousse sur tes mains. Et d'embrasser ton genou droit. Et propulse de nouveau le genou droit derrière toi. Dans la jambe droite.
Inspire, poids du corps vers l'avant. Embrasse ton genou. Et bien placer ton pied droit entre tes mains contre la fente. Pense à descendre le bassin. Le droit qui est juste au-dessus de la cheville droite. Et on projette la poitrine vers l'avant. De la sans changer nos pieds, on va envoyer le bassin vers l'arrière, on va tendre la jambe droite, tendre la jambe gauche. Les orteils du pied droit qui relèvent vers le visage. Et là, on a tendance à déhancher. Pensez bien à amener vos deux hanches au même niveau, de ramener la fesse gauche devant. On inspire, on transfère à l'avant. On retrouve notre fente. Et expire, bien allonger les deux jambes. Inspire, fente. Expire, allonge. Encore deux. Inspire, fente. Expire, allonge. Deuxième, inspire. Expire, allonge. On retrouve la fente. De là, on avance un petit peu les mains pour pouvoir transférer le poids sur les mains et venir pour celle qui adore cette position. En standing split, on lève la jambe gauche. Essayez de rapprocher la poitrine vers la cuisse. Et on entrelace si on veut. On entrelace, on attrape son mollet droit peut-être avec sa main droite pour essayer de rapprocher un peu plus la poitrine de sa cuisse. Si vous avez beaucoup d'équilibre aujourd'hui, vous pouvez même attraper avec la main gauche aussi le mollet droit. Et on reste dans cette position. Là, on relâche les deux mains au sol. Et on vient fléchir la jambe droite, fléchir la jambe gauche, vient encastrer le genou gauche dans le genou droit. Assurez-vous d'avoir un petit peu d'espace sur le côté droit. De là, on va pouvoir venir poser la fesse gauche au sol et tendre la jambe droite. Donc on a la jambe droite tendue, le pied droit posé à plat. Non, c'est la jambe gauche qui est tendue, pardon. Le pied droit qui est posé à plat. Et de là, on fléchit vers l'avant et peut-être avec sa main droite, on peut attraper la tranche externe du pied gauche. Si on n'attrape pas, on peut attraper son mollet aussi, c'est très bien. Mais l'idée, c'est d'avoir d'être sur la fesse gauche, la jambe gauche tendue, et on attrape ce qu'on peut avec la main droite sur la jambe gauche. De là, on va transférer le poids du corps vers l'avant, pousser sur notre main gauche et peut-être pouvoir décoller les cuisses du sol en ayant du coup toujours notre contact. Super. On respire dans cette position. De nouveau, on repose notre fesse et on raccourcit cette jambe gauche. On va repousser sur notre bras gauche pour venir en torsion, la main droite qui vient à l'intérieur de la jambe droite et on pivote. On regarde sur notre épaule gauche. On respire ici. Et de là, on vient mettre les deux mains vers notre fesse gauche, les deux mains au sol. On va monter le bassin, pivoter. Et on va se trouver de l'autre côté en twist. Cette fois, on est sur la fesse droite. Et on vient cette fois enlacer son genou gauche avec sa main droite. Et les bouts des doigts derrière soi pour se grandir en twist. On respire. Essayez d'être bien au poids du corps sur les deux fesses. On relâche. Et on va marcher avec nos mains pour trouver chien tête en bas de l'autre côté. Et ça va être la jambe gauche qui va avancer pour trouver la fente. Et de là, on pivote à l'intérieur de notre jambe gauche pour trouver la position du surfer, la jambe droite tendue, les orteils relevés, les deux mains posées au sol, le pied gauche posé à plat. Et on pose la main gauche, le bras droit qui se développe. On relâche le bras droit, les mains en prière, ou on marche avec ses mains pour changer de côté.
Et on pivote sur le pied arrière pour retrouver notre jambe basse. Pousser sur la main gauche. On va garder la jambe droite en l'air. Bien faire la planche sur une seule jambe. On transfère chaturanga et on pousse chien tête en haut. On projette les orteils, chien tête en bas. Reste ici pour 4 respirations. Inspire 1, expire. Inspire 2, expire. Inspire 3, expire. Inspire 4, expire. Inspire la jambe gauche, flexe le pied gauche, aligne tes deux hanches. Et on transfère le poids du corps vers l'avant. On vient plaquer son genou sur sa poitrine. On arrondit le dos, on repousse sur ses mains. Essayez vraiment d'embrasser les genoux gauche. Et on repousse la jambe vers l'arrière. Pousse le talon gauche derrière toi. À nouveau, transfère le poids du corps, arrondis le dos. Et bien placer ton pied gauche entre tes mains. Pour trouver la fente de l'autre côté, recule peut-être les orteils de la jambe droite. De l'indescente bassin, on projette la poitrine vers l'avant. C'est vraiment de ne pas avoir le dos arrondi, mais au contraire. Le regard plus devant soi dans une diagonale basse. On passe à quelques instants. Vérifiez votre alignement sur la jambe gauche. Genou gauche juste au-dessus du pied gauche. Et sans bouger les pieds, on envoie les fesses vers l'arrière. On vient tendre la jambe droite, tendre la jambe gauche. En alignant les deux hanches, notamment la fesse droite, au même niveau que la fesse gauche. Les orteils du pied gauche vers notre visage. Et on commence à sortir les fesses, sortir la poitrine pour essayer vraiment d'allonger le dos. Et on transfère le poids du corps vers l'avant, on retrouve notre fente. On inspire ici. Et expire, allonger les jambes. Inspire, poids du corps vers l'avant. Fente. Expire, allonge. Encore, inspire. Fente. Expire, allonge. Le dernier. La fente sur l'inspiration. Et sur l'expiration, la inspire, reviens aux fentes. On avance les mains, transfère le poids sur ta jambe gauche pour pouvoir lever la jambe droite. Vous pouvez rester un petit pied de l'autre côté. Peut-être attraper avec sa main gauche l'arrière de son mollet et rapprocher la poitrine sur son buste. C'est la même chose. La poitrine sur sa cuisse. Et continuer de monter la jambe droite en l'air. Et de trouver son équilibre. Encore quelques centimètres, un peu plus haut que la jambe droite. Et on descend la jambe droite, on fléchit la jambe gauche, genou droit dans le genou gauche. Et on vient poser la fesse droite au sol. La jambe droite qui se tend. Le pied gauche qui est toujours posé à plat. On vient s'appuyer sur sa main droite, le buste vers l'avant. Et avec sa main gauche, on vient attraper ou l'extérieur du mollet ou la tranche externe du pied droit. Et on vient d'abord poids du corps vers l'avant. Et de là, hop, on pousse sur le pied droit, dans le pied gauche. Pousse sur le pied gauche, pousse sur la main droite et peut-être décolle les fesses du sol. Toujours on a le contact de la main gauche sur la jambe droite. On pose à nouveau nos fesses. On raccourcit la jambe droite. Et on va venir placer le bras gauche à l'intérieur de notre genou gauche. Main droite derrière soi. On vient ouvrir l'épaule droite. On vient descendre l'épaule droite, serrer les pinces sous cette épaule. La main gauche qui vient rejoindre la main droite derrière soi. On pivote, on vient monter les fesses, pose les pieds. Et on continue le voyage vers le pied droit pour pouvoir trouver cette position de l'autre côté. Et cette fois, on vient faire un câlin à notre genou droit avec le bras gauche. Les bouts des doigts de la main droite derrière nos fesses. Et on vient faire sur notre épaule droite.
bien de pinceau. Et on avance nos mains pour trouver la position du chien tête en bas de l'autre côté. Et de là, on va avancer la jambe droite pour trouver la fente. Et pivoter sur notre pied droit pour trouver la position du surfeur. La jambe gauche tendue, les orteils qui regardent vers le ciel, le genou gauche qui regarde vers le ciel. Posez la main droite devant soi et avec notre coude droit, pousse le genou droit. De là, on développe le bras gauche en l'air. Regarde vers le ciel, ouvre la poitrine. Et les deux mains pliées au centre de la poitrine, donc celle de ses mains pour transférer le poids du corps de l'autre côté. Pivoter sur le pied arrière pour trouver notre fente. Et on pousse sur la main droite. On vient trouver la planche, jambe gauche en l'air. Transfère le poids du corps vers l'avant. Fléchis les coudes, chaton en garde. Vous avez un chien tête en haut. Et crochette aux orteils, chien tête en bas. Inspire 1. Expire. Inspire 2. Expire. Inspire 3. Expire. Et inspire 4. Expire. Et là, on vient poser les genoux au sol. On retrouve notre quatre pattes. Du coup, on est sur le dessus du pied. Vérifiez bien que les poignets sont juste en dessous des épaules. Poussez sur la main gauche, développez le bras droit. Et on vient glisser le bras droit sous le bras gauche, posez l'épaule droite au sol. Et le bras gauche qui se tourne devant nous. Bien fermer l'aisselle gauche. Les fesses sont toujours en l'air, juste au-dessus des genoux. Et on respire dans cette position. On va trouver une respiration plus calme. Si notre rythme cardiaque est un petit peu accéléré dans la première partie, vous arrivez à la partie ligne. On va rester un peu plus longtemps dans la position. Essayez de libérer un peu plus de tension. Surtout, essayez de trouver un état calme avec notre corps. Et le bras gauche va se lever. Il passe. La main gauche vient passer derrière nous et attraper le début de la hanche droite, juste en haut de la cuisse droite. Et on ouvre l'épaule gauche. Et pivoter un petit peu la tête plus vers le ciel. Et on ouvre bien la main. On vient pousser la main vers le visage pour pouvoir pousser sur notre main gauche, développer le bras droit. Et replacer la main droite au sol. Voilà. La main gauche en l'air, glisser le bras gauche, le bras droit, venir poser l'épaule gauche au sol et prendre le bras droit devant nous. On ferme l'aisselle droite. Et le bras droit qui se lève, la main droite qui passe dans le dos, puis qui vient attraper le haut de la cuisse gauche, et on vient ouvrir l'épaule droite. On peut pivoter sur la tête, regarder en l'air. Et on libère le bras. On va poser la main droite devant le visage, pousse sur la main droite, développe le bras gauche en l'air, et on retrouve son quatre pattes. En gardant cette position, en gardant le bassin juste au-dessus des genoux, on va pouvoir venir trouver la position du chou. On allonge les bras devant nous, on vient poser la poitrine au sol, peut-être le menton, et on allonge le dos dans cette position.
On peut essayer, si on veut, les bras un peu plus ouverts, les bras en V, voir si ça libère un peu plus d'espace dans le dos, dans la poitrine. Et on repose sur ses mains. On serre nos deux genoux. Et on vient trouver la position du piège. J'ai appris récemment de la feuille pliée en mettant les mains sur les pieds pour démarrer le ciel. On vient poser notre poing dans les deux. On fait un petit boule. On va tomber les coudes sur les côtés. On essaie de mettre du poids dans notre bassin pour avoir le contact des talons et des fesses. On lève la colonne, le pétale de la vie. On va entrelacer nos doigts vers notre dos, vers nos fesses. On projette la poitrine vers le ciel. Sans la poitrine, serre les omoplates, serre les fesses. Et de là, on vient poser sur le sommet du crâne, on vient monter les fesses. Et nos bras vont venir derrière nous. Les mains toujours entrelacées. Sans mettre trop de poids sur la tête. On a toujours du poids sur les genoux et sur les pieds. On regarde son nombril. Essayez d'avoir la base des paumes de main qui se touchent. Approchez davantage les omoplates l'une par l'autre. Et à nouveau, on s'assoit sur nos fesses. Les mains toujours entrelacées, on projette la poitrine vers le ciel, on garde en l'air. On sort les fesses. Et on souffle, on vient poser le dessus du crâne devant nous. On monte les fesses juste au-dessus des genoux. Et les bras qui tombent derrière nous. On relâche. On lâche les bras. On vient s'appuyer sur les mains pour pouvoir projeter les orteils. Venir ici, replacer notamment le petit orteil qui fait la même tige. On a bien le contact des deux os des fesses sur les talons. De là, on vient ouvrir les bras, on sort la poitrine, on sort les fesses, on plie les bras en cactus, on regarde en l'air. Et ensuite, on vient s'enlacer en arrondissant le dos. Faites vraiment une rétroversion du bassin, et le bassin dans l'avant, regardez votre nombril, regardez beaucoup. Regardez quel coude vous avez dessus. Et on inspire, on ouvre les bras, pose les fesses sur la poitrine. Et souffle, arrondit le dos en entrelaçant les mains de l'autre côté. De l'autre côté de la posture. Vraiment ici, essayez d'envoyer le bassin vers l'avant, d'arrondir le dos le plus possible. Et on inspire, on ouvre la poitrine, la cage thoracique. Et on souffle, on arrondit. Le dernier, inspirez, ouvrez les bras. Et expirez, arrondissez. Et on repasse à quatre pattes. On libère la jambe droite pour venir en fente. Le genou au sol, on vient sur le dessus du pied à l'arrière. D'abord, on trouve cette position en ayant toujours le genou droit juste au-dessus de la cheville droite, les deux mains sur le genou droit. Et on envoie notre bassin vers l'avant. Venir sentir ici l'étirement dans la hanche gauche, dans le psoas. On descend les épaules. Si vous sentez rien dans la hanche gauche, peut-être reculer un peu plus le genou gauche vers l'arrière.
Si le genou est sensible, n'hésitez pas à rouler votre tapis, à le plier en deux pour avoir un peu plus d'épaisseur au niveau du genou. On respire dans cette position. Et demain, bien monter le bras gauche. Et la main droite qui vient essayer de toucher le sol. On fait une légère flexion sur le côté droit. Peut-être qu'on s'en mieux l'étirement dans la hanche gauche, le psoas. Essayez de respirer dans cette position. Et on revient au centre. On va rester 2 minutes dans cette position. Donc, étape 1, vous pouvez rester les mains sur les genoux. Étape 2, on vient mettre les mains, poser les mains à l'intérieur du pied droit. Et l'étape 3, on peut venir poser ici les avant-bras. Je trouve que c'est plus agréable sur les avant-bras de venir sur la tranche externe du pied droit, peut-être ouvrir un peu plus le pied droit. Et vraiment sur l'extérieur du pied, le genou droit qui vient s'ouvrir ce côté. À vous de voir quelle position vous souhaitez adopter pour les 2 prochaines minutes. Vous pouvez toujours faire d'abord sur les mains ou les mains sur les genoux, puis venir après à l'étage en dessous. Au bout d'une minute, je vous indiquerai quand on a le parcours. Si ça vous aide, vous pouvez fermer les yeux, continuer de respirer dans cette position. Le parcours, si vous voulez descendre d'un étage, c'est le moment. Si vous pouvez rester là où vous êtes, quand vous voulez respirer, concentrez sur votre respiration, restez toujours dans le moment présent, sur ce que vous allez faire après, ce que vous allez faire. Vous êtes hyper à l'aise sur les avant-bras, vous avez toujours l'option aussi de tirer les bras devant vous, de rapprocher les 2 bras, c'est de rapprocher la poitrine du sol. Et doucement, on revient sur ses mains. On garde toujours cette position. On vient fléchir le bas de la jambe gauche. Mettre le poids sur la main gauche pour pouvoir attraper avec sa main droite le pied derrière vous. D'abord, vous pouvez reculer les fesses pour pouvoir attraper votre pied. Et après, à nouveau, venir vers l'avant. Envoyer le bassin vers l'avant pour sentir cet étirement si délicieux du quadriceps gauche. Pour sentir là dans la cuisse l'étirement qui se fait. Si vous sentez rien, vous avez un quadriceps hyper étendu. Et plutôt là, du coup, n'hésitez pas à reculer le genou vers l'arrière et confier surtout d'enlever le bassin vers l'avant. Et normalement, là, vous sentez des sensations vraiment délicieuses. Du coup, n'hésitez pas à respirer davantage. Vous pouvez aussi fléchir le genou droit pour enfoncer un peu plus le talon du pied gauche dans sa fesse. Alors l'idée c'est de plus vous résister, plus le muscle va se contracter, plus ça va être douloureux. On va faire vraiment essayer de lâcher prise, dire que tout va bien même si ça tire un petit peu. Et avec la respiration, essayez de décontracter le plus possible cette cuisse plutôt tendue.
doucement, on lâche le pied. Et on vient resserrer la jambe droite avec la jambe gauche. Et trouver notre position d'enfant, les deux genoux ensemble. On tend les bras devant nous. Et on pivote les mains vers le ciel. Pour venir ouvrir un peu plus dans la poitrine, dans les épaules. Et on repasse les quatre pattes. Malheureusement, nous avons deux jambes, donc on va étirer aussi la jambe gauche. On avance le pied gauche, on fait la fente. On est faux sur le dessus du pied à l'arrière. Et on vient en avant. Mettre nos deux mains sur le genou gauche pour vérifier l'alignement du genou avec la cheville. On met bien le bassin vers l'avant. Et de là, on descend les épaules. Et on s'en développe pour mettre un étirement de la hanche droite dans le psoas. Le psoas, c'est toujours le muscle qui s'accroche dans les vertèbres en bas du dos, qui traverse votre bassin, qui vient s'insérer au niveau du début de la cuisse. C'est un muscle hyper profond qui est un peu dur à étirer. Mais il faut vraiment l'étirer parce qu'on a tendance à trop solliciter, notamment en étant assis et aussi dans tout ce qui est flexion. Et notamment si vous faites la course à pied, le psoas n'est pas très content. Et de là, on va remonter le bras droit. Et le bras gauche qui descend, les doigts qui pointent vers le sol. On garde légèrement sur le côté gauche sur une flexion latérale. Je vais bien envoyer les fesses vers l'avant. On retrouve le vertical, pour les 2 minutes. Donc, étape 1, étage supérieur, les deux mains sur les genoux. L'étage inférieur, les deux mains à l'intérieur de notre pied gauche, peut-être un peu plus le pied gauche, bien sur la tranche externe. Et le sous-sol, on vient position les avant-bras sur le tapis. Et on va rester 2 minutes comme tout à l'heure. Donc, vous pouvez commencer par l'étage peut-être supérieur et venir à l'étage inférieur ou au sous-sol à vous voir sur le corps. Vous n'avez pas si vous allez un peu plus loin, descendre à l'étage. Je vais rester dans cette position. Et puis, on revient sur nos mains.
sans bouger les jambes. Bien, ramener le bas de jambe droit, on occupe le quatre fesses et on vient attraper avec sa main gauche, son pied droit. Et à nouveau, on avance le bassin, on avance les fesses pour sentir l'étirement dans le quadriceps droit. On bien du poids sur la main droite. Et on peut ouvrir la main l'épaule gauche, peut-être fléchir le coude gauche pour approcher un peu plus le talon de sa tête. Comme tout à l'heure, si vous sentez rien, c'est que vous êtes vraiment détendu. Vous n'êtes pas assez loin dans la position, donc n'hésitez pas à essayer de vérifier. Si vous reculez un peu plus le genou vers l'arrière, le genou droit, qu'est-ce qui se passe? Au contraire, on met un peu plus le bassin vers l'avant. Là, il y a un peu plus fermé que de l'autre. Doucement, on relâche la jambe. On pousse notre main droite pour pouvoir ramener la main gauche. On colle les deux genoux ensemble, on vient s'asseoir sur les talons. Et cette fois, on va venir poser les coudes sur le tapis avec les mains en prière et venir mettre les mains derrière la nuque et avancer un peu plus les coudes. Et on monte la dernière position de guide qu'on va faire. On va dire aussi fortement qu'on va faire la position de la grenouille. On vient ouvrir les genoux. Donc, les genoux vont rester toujours au niveau du bassin. On ouvre les genoux de chaque côté. Et au niveau du bas de jambe, on vient faire 90 degrés. Donc, on va faire un angle droit avec entre son bas de jambe et ses cuisses. On flexe les pieds. Et on vient poser les avant-bras devant nous. Donc là, c'est plus penser vraiment d'envoyer plus les fesses vers l'arrière, mais l'idée, c'est toujours d'avoir vraiment cette ligne en fait, qui vient du genou jusqu'à la hanche, une ligne droite. Et de là, on vient respirer dans cette position. Petit à petit, vous allez voir que le poids des fesses s'opère comme par magie. Il vient descendre le bassin et on vient ouvrir un peu plus du coup, comme vous avez tout à l'heure. C'est plus agréable, on peut se poser peut-être un peu plus la poitrine sur le sol, à vous voir, vous organiser, vous mettre un coussin devant vous, au niveau du buste. On va rester 2 minutes dans cette position.
Et on se repousse avec ses mains. Et on s'aide de ses bras pour venir passer à plat ventre. On va poser le ventre au sol. Et on roule sur le dos. On se repositionne sur son tapis. Et on insère ses deux genoux à la poitrine. Vous sentez quelque chose qui se passe un petit peu là dans les hanches, dans les adducteurs. Vous pouvez balancer comme tout à l'heure de gauche à droite. Vous pouvez faire un petit massage au long de la nuque. Et on vient serrer. C'est faire la boule le plus compacte possible, venir embrasser ses deux genoux, mettre son front entre ses genoux. Et on relâche notre position finale, Shavasana. On vient allonger les jambes, les pieds qui tournent vers l'extérieur, les jambes à largeur du tapis, les bras le long du corps, les bras vers le ciel. Et on ferme les yeux dans cette position. On libère toutes les tensions. On va faire un body scan. On va vérifier que tous les muscles sont détendus, toutes les articulations libérées. On détend d'avant nos orteils, les chevilles, les doigts dans les mollets, qui sont complètes sur le tapis. On libère nos genoux. Les cuisses sont détendues. On sent le contact de l'arrière de la jambe sur le tapis. Les fesses qui sont vraiment ancrées dans le sol. Et le bassin libéré. On relâche le ventre. La cage thoracique qui est neutre. Les muscles dans le dos qui sont au repos. Les épaules qui s'étalent dans le sol. Les doigts qui sont libres. Les poignées de main. Les poignets. Les avant-bras. On sent le contact des coudes sur le tapis. Les biceps, les triceps. Les épaules à nouveau qui s'ouvrent. On sent les cervicales, la nuque. Et le visage qui est détendu, la mâchoire relâchée. Et tout le corps est vraiment ancré dans le tapis. On reste avec sa respiration.
Doucement, on retrouve une respiration profonde. On retrouve de la légèreté dans son corps. On va les orteils, bouger les doigts de la main. Et on place les bras dessus la tête, on va s'étirer les talons des doigts. Et on amène les genoux sur la poitrine. On roule sur un côté en position fœtus, en plaçant le coude sous la tête, le point de plat dans le visage. Et tout en gardant les yeux fermés, on vient pousser ce mouvement pour trouver une position assise, les jambes croisées. On trouve une colonne allongée, les mains sur les genoux comme le bas d'un ciel, les épaules qui descendent. On prend un temps pour observer comment sent son corps. Comment est notre esprit, comment est notre respiration. Et les mains bien au centre de la poitrine. On baisse le menton vers ses mains. On vient poser l'attention pour notre semaine. Qu'est-ce qu'on se souhaite? On flexion les mains, on vient créer la chaleur. Et on place les mains dans le visage. Doucement avec les yeux. Et les mains ouvertes à l'instant. Merci. Comment allez-vous, les petits bébés?